Salut! Moi c'est Lola et j'ai envie aujourd'hui de filmer une vidéo Project Pan. Alors ça sera Project Pan sur la skincare. En fait j'adore regarder les vidéos, je trouve ça trop satisfaisant de regarder des vidéos de Project Pan, de n'importe quelle catégorie, même les livres de cuisine sur plein de trucs alimentaires, genre Project Pan de tout, même des vêtements. Je trouve ça trop satisfaisant. Ou alors je les écoute en fond pendant que je fais moi-même le ménage, pendant que je cuisine, pendant que je fais des trucs comme ça. Je trouve ça très motivant et en fait je venais à court de vidéos Project Pan parce que j'étais en mode bah là j'ai tout vu, en fait il n'y a plus rien de... j'ai tout vu sur internet, enfin sur YouTube. Et en fait je commençais à être à court de vidéos et je me suis dit bah en fait je pourrais faire ma propre vidéo parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui trouvent ça très satisfaisant et qui sont à court de vidéos. Donc je vais essayer de faire une vidéo la plus satisfaisante possible pour les gens qui comme moi adorent les vidéos de rangement, d'organisation et notamment de Project Pan. Donc là ça sera comme j'ai dit skincare, mais je suis aussi sur un petit Project Pan livre, peut-être à voir si je fais une deuxième vidéo sur les livres, voilà. J'ai commencé ce Project Pan par contre en janvier 2026, là on est en fin février donc il y a certaines choses qui se sont déjà écoulées, il y a certains produits qui sont déjà bien entamés, donc je vais montrer tout ça et faire un petit récap. Donc j'espère que cette vidéo sera assez satisfaisante. Voilà, j'ai envie de faire un tri pour qu'il y ait plus de place, que ce soit un peu plus aéré, etc. J'aime beaucoup les vidéos aussi sur le minimalisme, je me renseigne vraiment là-dessus dernièrement. Donc ça fait partie d'un ensemble pour tendre un petit peu plus vers le minimalisme. Je pense pas que je serai vraiment minimaliste un jour, ça me paraît vraiment lointain et compliqué, mais en attendant, j'ai bien envie de diminuer le nombre d'affaires que j'ai, parce qu'en fait, plus je trie du coup depuis janvier, plus j'ai envie de trier plein de catégories chez moi, du coup notamment les livres, les vêtements aussi, j'ai fait un gros tri dernièrement mais je vais sûrement devoir refaire des tris. La papeterie, j'ai une tonne de stylos, une tonne de carnets, des feuilles, etc. En plus j'ai l'habitude de garder chaque feuille, dès qu'il reste un tout petit espace où je peux écrire, et bah je le garde en papier brouillon pour écrire parce que j'écris beaucoup quand je révise. Bah c'est parti. Ok, normalement on est bon pour le cadrage. J'ai bien débarrassé mon bureau et je vais aller chercher toutes les affaires que j'ai. En plus c'est des petites coutures. Si c'est pas trop mignon ça. C'est trop joli. J'ai là toutes mes affaires. Donc je vais ranger un petit peu et ensuite je vais vous montrer de plus près chaque catégorie. On se retrouve alors avec tout ça. Bah déjà ici j'ai des produits que je peux pas vraiment terminer juste comme ça au fur et à mesure parce que c'est des produits de Aromazone que j'avais pris pour faire des DIY. Bah voilà, j'avais mis des petites lignes là. Sauf qu'en fait ça voilà, c'est des acides de fruits AHA. Donc c'est génial pour mettre dans les cosmétiques, mais encore faut-il les faire. Ça c'est de l'huile essentielle de pamplemousse. Maintenant que je sais à quel point c'est pas très écologique les huiles essentielles, je pense que j'en rachèterai pas. Des enzymes naturelles, ça aussi c'est hyper bien, mais du coup il m'en reste encore un petit peu. Donc voilà, il va falloir que je fasse un petit DIY avec ça pour m'en débarrasser et pouvoir enfin les éliminer parce que ça doit faire ça fait au moins 2 ans que je les ai. Minimum 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, peut-être même 3 ans. Je sais pas. Ici ça c'est des déodorants. Alors j'en ai encore 2, j'en ai un aussi que j'utilise encore actuellement. C'est super parce qu'en fait ils sont en pot. Alors moi je les ai pris sur la fourche parce que ils étaient tous en réduction, parce que la marque change de packaging, du coup ils étaient beaucoup moins chers. Et comme je sais que les déodorants solides comme ça, je me disais que ça allait être sûrement plus cher en vrai, j'ai aussi pris des dentifrices de chez eux que j'ai quasiment tous terminés. Pareil avec des pots en verre, c'est beaucoup plus, c'est plus écologique. J'essaye de tendre vers un rythme de vie plus écologique. Et ça aussi c'est un déodorant que j'ai fait avec une activité dans ma fac, solide, voilà.
que j'ai fait avec, c'était des produits Aromazone et en gros on avait des intervenants qui nous ont fait faire ça tout simplement. Donc quand j'aurai fini ces deux là, je pourrai entamer sur celui-là, mais ça met vraiment hyper longtemps à se faire, enfin à s'utiliser. Donc je sais pas dans combien de temps j'aurai terminé, dans probablement 2 ans. Dans 2 ans peut-être j'aurai fini les 3, je sais pas. Même un peu plus, hein, en vrai 3 ans. Ça c'est des pastilles de dentifrice, j'avais trop envie de tester, je me suis dit en vrai en voyage c'est hyper pratique. Ces petites pastilles comme ça, t'en prends une, tu la mets dans ta bouche, avec ta brosse à dents mouillée tu commences à frotter, etc. C'est pas le truc, la sensorialité est pas incroyable, mais en voyage voilà c'est pratique, tout simplement. Ici il y a des produits que, alors lui autant il est beaucoup plus récent que les autres, mais alors lui ça fait bien 4 ans que je l'ai, j'arrive pas à le terminer, genre vraiment. C'est une mousse auto-bronzante que tu mets sur ton corps et ça part à la douche, genre ça pénètre pas, ça colore pas vraiment la peau, c'est juste par-dessus quoi. Elle est bien, hein, mais bon là je pense qu'elle est un peu périmée, etc. Mais en fait j'ai pas envie de jeter des trucs, donc faut que je la finisse absolument l'été prochain. Je la termine coûte que coûte, même s'il faut que je m'en mette à des jours où je sors pas ou des trucs comme ça, il faut que je la finisse. Et ça c'est une crème après soleil, tout simplement, que j'ai pas fini non plus, aussi qui est assez vieille. Ça c'est une crème solaire que je finirai dans plusieurs années aussi, parce que vu la vitesse à laquelle j'utilise des crèmes solaires, ça va être long. Ensuite, ici on a la catégorie des crèmes pour le corps. Alors en fait, là j'ai celle-là qui est beaucoup plus récente, mais celle-là, elle m'a duré une plombe, mais vraiment, et genre là j'en viens vraiment à bout. Je pense qu'il me reste une utilisation et je l'ai gardé exprès, la dernière utilisation, pour faire cette vidéo, pour montrer ce pot, tellement il m'a pris longtemps à terminer. Donc voilà, je le montre, mais vraiment il me reste une utilisation je pense. Voilà, mais ça m'a pris longtemps à descendre tout le pot et tout, c'était super long. Donc je suis très contente de pouvoir m'en débarrasser, ça va me libérer une énorme place en plus dans mon placard, parce que du coup j'ai un endroit spécifique où je range un peu tous mes stocks, etc. Et ça prenait de la place et tout, et moi qui voulais écumer un peu toutes mes affaires, avoir moins d'objets chez moi, etc. En fait ça me prenait vraiment beaucoup de place. Donc j'en mettais tous les soirs après la douche, etc. Donc je vais pouvoir le finir ce soir et je vais pouvoir pleinement m'atteler à ce gros pot là. Et ensuite j'aurai un petit pot comme ça de The Body Shop à la fraise. Je l'ai encore jamais utilisé. Voilà, j'avais un petit pack avec d'autres produits à la fraise, vous allez voir après. Voilà, je pense que c'est un bon format pour les voyages. Je l'ai encore jamais utilisé, mais bon, j'imagine qu'ils sont bons la fraise. Voilà. Et ça, c'est un petit gommage pour le corps, voilà, en version mini. Je fais pas vraiment des gommages pour le corps, mais du coup, il faudra que je l'utilise pour, pareil, avoir moins d'objets chez moi. Donc, tout ça c'est fait. Je vais passer à la grosse catégorie qui est là, parce qu'en vrai je sais pas trop quoi faire comme catégorie de tout ça. À la fin je vous montrerai ce que j'utilise vraiment à plein temps. C'est sur quoi je me penche en particulier pour ne plus avoir autant d'objets. Est-ce que je vous poserai pas de l'autre côté? Bon, c'était pas facile de trouver un cadrage sympathique où je suis dans le cadre et en même temps on voit un petit peu les produits. Donc c'est pas grave, je vais vous les montrer un peu mieux parce que là vous voyez pas toute la table. Donc je disais qu'il y avait une catégorie de typologie où je savais pas trop comment répartir tous les produits parce qu'il y a tellement de produits en fait de typologie que j'ai. En fait l'explication, parce que je veux ne plus avoir d'objets, enfin trop d'objets chez moi, mais en même temps j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai pris 2 années d'affilée le calendrier de l'Avent de typologie. Alors la première année c'était génial parce que j'avais jamais eu aucun produit et donc en fait j'ai découvert plein de choses et j'ai trop kiffé. Mais le deuxième en fait il y avait beaucoup de produits qui étaient en commun avec le premier, donc en fait j'ai eu beaucoup de doublons parce que j'avais pas fini tous les produits de l'année d'avant. Donc j'étais un petit peu deg et surtout qu'en fait il y a énormément de produits qui sont hyper spécifiques, alors c'est génial pour tester plein de trucs. 2 années d'affilée je le recommande pas. Et du coup j'ai plein de trucs hyper spécifiques dont j'ai pas particulièrement besoin en fait. Moi j'ai surtout besoin d'hydratation en vrai. Mais tout ce qui est, ou alors des trucs anti-imperfection, mais il y a beaucoup de choses, matifiants, apaisants, anti-marques, des choses comme ça, dont j'ai pas besoin. Donc voilà, donc je vais quand même les utiliser au fur et à mesure. Mais du coup c'est...
à réfléchir quand même avant de prendre un prochain calendrier. Du coup, donc ça ce sont les produits que j'utilise plutôt dans le quotidien, on va dire. Donc je vais commencer par ceux que j'utilise pas encore. Ou alors non, je vais commencer par ceux que j'utilise déjà. Ça, ce sont les 5, on va dire, que j'utilise plus celui-là, je vais vous expliquer après. Ce sont ceux que j'utilise vraiment tous les jours pour essayer de les écumer le plus vite possible. Celui-là, c'est un sérum cils. Je vais mettre vraiment beaucoup de temps à l'utiliser parce que bah, forcément, tu utilises un tout petit peu par un tout petit peu à chaque fois. Alors, j'essaye d'avancer. Là, ce mois-ci, j'ai beaucoup avancé. J'avais mis un tiré pour début janvier, début février et là, début mars. Je pense que je vais vraiment arriver à la moitié, une petite moitié, on va dire. Pour voilà, le soir, soit je mets le sérum ciblé, je vais mettre des petits traits à chaque fois. En plus, mais on est le 1er mars, on n'est même pas fin février, on est le 1er mars. Donc je vais pouvoir faire mes petits traits. Après, oui. Voilà, donc vraiment entre février et mars, enfin entre janvier et février, là, début mars, le dernier tiret. Peut-être dans 4-5 mois, dans 6 mois je l'ai fini. 6 mois c'est sûr j'ai fini, parce qu'en plus, du coup j'en ai un deuxième, 9. C'est le même, vraiment quand j'ai lu lui et que je voyais que je n'arrivais pas à terminer celui-là, je me suis dit mais je vais mettre une plombe. Le soir j'utilise soit le sérum ciblé, donc je vais mettre un petit trait, soit un assemblage botanique purifiant. Il sent bon, il est agréable à utiliser, ça fait pas huileux sur la peau, c'est pas genre gras et tout, parce que j'avais un autre truc qui était super gras et c'était pas du tout agréable, vraiment j'ai galéré à le finir, j'ai fini sur le corps parce que vraiment ça me saoulait d'avoir vraiment une huile. Enfin après quand tu vas te coucher t'es en mode ouais non mais attends faut pas que ça touche le drap et tout, non relou flemme. Et du coup le jour bah soit je mets l'acide azelaique, en fait c'est un matifiant tout simplement, mais j'ai pas particulièrement besoin de matifiant donc bah et puis là il est pas assez si là voilà, donc j'ai fait un petit trait là. Donc soit je mets un sérum matifiant le matin ou alors hydratant à l'acide hyaluronique. Mais il est beaucoup plus petit donc forcément il avance plus vite. Et lui je l'ai pas en doublon donc j'ai envie de l'économiser un petit peu. Donc c'est pour ça que en général je mets lui mais de temps en temps je mets celui-là pour ralentir un petit peu la progression de celui-là parce que j'ai moins envie de le finir vite. De toute façon il va se finir vite mais je vais ralentir un petit peu. Et ensuite ça en fait je l'ai mis dans un petit spray parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Mais c'est en fait un eau, alors là j'en ai plusieurs mais je l'ai aussi en doublon, c'est un hydrolat de menthe poivrée bio. Donc en fait c'est celui-là, je trouve ça hyper agréable, voilà le matin je mets ça avant le sérum, c'est hyper agréable parce qu'en fait quand il est comme ça, quand tu mets tes petites gouttes dans les mains, j'ai l'impression que t'en utilises beaucoup pour au final pas en avoir beaucoup sur ton visage parce que t'en as plein sur les mains, t'en as plein genre ça dégouline et tout et fait un peu du gaspillage, alors qu'avec ça, hop, 2 ou 3 sprays et c'est fini, t'as la bonne dose, c'est bien réparti, bon alors tu fais un petit peu avec les mains etc mais du coup c'est vachement mieux en spray. Je trouve. Tous les produits comme ça, même j'en ai un autre là pour le soir, je trouve c'est beaucoup plus pratique en spray. Ça c'est ce que j'utilise tous les jours. Après sinon, j'ai d'autres trucs que j'utilise un peu de temps en temps on va dire. Alors là j'ai un sérum cerne et poche mais avant j'essaie d'abord de finir un roll-on Aromazone que j'essaie de finir depuis méga longtemps, vraiment ça te tient hyper longtemps les roll-on. Donc d'abord je finis le roll-on et après je pourrais finir avec ça. Mais ce sérum là je l'ai déjà utilisé, du coup il est incroyable. Genre vraiment moi qui ai des cernes, c'est le meilleur produit que j'ai pu tester. Donc j'ai hâte de pouvoir le réutiliser. Ça c'est un sérum cheveux, je l'utilise sur les pointes. C'est comme ça qu'il est censé s'utiliser tout simplement, donc je l'utilise de temps en temps. Un assemblage botanique teint à lait, tu mets quelques gouttes dans ta crème, donc moi je mets ma crème hop sur ma main, quelques gouttes. Tu mélanges. Parfois je peux rajouter un petit peu le truc illuminateur comme ça, je mets une seule goutte parce que en fait tu vois facilement les paillettes avec ça en vrai. Tu vois facilement les paillettes et ça fait bizarre d'avoir tout un visage avec plein de paillettes. Enfin, c'est pas du tout naturel, ça fait pas briller en fait. Alors tu peux le mettre en illuminateur, comment ça s'appelle? Moi tu peux le mettre sur les pommettes pour que ça brille un petit peu, mais sur tout le visage. Je trouve qu'on voit trop les paillettes pour que ça soit sur tout le visage. Et ça c'est pour les rougeurs. Alors j'ai en général une rougeur là, mais c'est tout, donc je mets un point et encore, donc vraiment il va me tenir plusieurs années celui-là c'est sûr. À moins que je me découvre des trucs incroyables. Voilà, donc ça c'est le reste de ce que j'utilise, pas régulièrement mais que j'utilise de temps en temps. Et ensuite ce que je n'utilise pas encore parce que du coup j'ai tout ça à finir, mais après j'ai encore... J'ai encore tout ça.
de neuf encore. Et j'ai encore des crèmes, etc. Donc, comme je vous disais, j'ai l'hydrolat de menthe poivrée que j'aime beaucoup. L'hydrolat de fleur d'oranger aussi, il est un petit peu entamé et j'adore l'odeur. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, donc c'est juste agréable. Je vois pas des effets incroyables, mais je trouve ça agréable. Et en plus, quand tu mets quelque chose de plus aqueux sur ta peau avant de mettre un sérum ou une crème, et bah ça pénètre beaucoup mieux. Vous voyez, en fait, c'est comme... si jamais vous le saviez pas, c'est comme quand tu as une éponge à vaisselle, quand elle est sèche et que tu essaies d'absorber quelque chose, bah en fait elle absorbe pas parce qu'elle est trop sèche et ça fait un peu un effet imperméable en fait. Et tant qu'elle est pas un tout petit peu mouillée, ça absorbe pas. Et une fois qu'elle est un tout petit peu mouillée ou alors que tu la passes sous l'eau et après tu essaies d'absorber, là ça absorbe tout seul. Et bah du coup c'est pareil, si vous mettez une crème ou un sérum sur une peau sèche, bah ça va beaucoup moins absorber que si vous mettez un petit spray ou alors même juste de l'eau. En général on dit avant de mettre de l'acide hyaluronique sur sa peau, il faut d'abord humidifier sa peau. Genre c'est bien tu mets un peu d'eau dans tes mains, hop, tu te mets de l'eau sur le visage et comme ça ton sérum à l'acide hyaluronique va beaucoup plus pénétrer ta peau. Bref, c'était la petite parenthèse. Et une eau micellaire, voilà. Alors j'utilise plus trop d'eau micellaire, vous allez voir plus tard que j'ai d'autres trucs pour me démaquiller et qui me demandent pas de coton. De toute façon j'ai des cotons lavables, donc de toute façon j'utilise pas des cotons à part pour le vernis. Voilà, mais c'est pratique toujours parce que quand je me fais des petits maquillages et que j'ai besoin de rectifier un tout petit peu, c'est pas avec une huile démaquillante que je vais pouvoir faire comme ça. Donc ça c'est toujours pratique. En plus c'est un petit format. C'est parfait pour l'utilisation que j'en fais. Et donc j'ai le sérum aussi. Ils font peur dehors. J'ai le sérum cils du coup en doublon qui est neuf. Un sérum unifiant, apaisant, anti-marque. Encore le concentré illuminateur que j'ai en doublon alors que j'arrive déjà pas à vraiment trouver une utilité au premier. Alors je pense que ça par contre en été je pourrais plus en mettre sur les épaules, les clavicules, etc. Ça sera plus sympa. Autrement, si j'utilise juste en highlighter, voilà en highlighter, ça va pas descendre assez vite. Un autre sérum Cern que j'aime beaucoup et qui du coup celui-là est neuf parce que je l'ai en doublon. Donc voilà, tout ça ce sont les produits typologiques qui sont neufs et ceux que j'utilise tous les jours ou alors au moins régulièrement pour essayer de les écumer un petit peu, les éliminer, puisque je sais pas pourquoi je dis écumer à chaque fois, mais pour les éliminer. Et j'en ai d'autres en fait là qui sont encore dans leur emballage parce que je me suis dit au moins je sais qu'ils sont neufs. Sérum éclat vitamine C, assemblage botanique, donc je l'ai en deux fois. Ça ne me dérange pas de l'avoir en deux fois l'assemblage botanique. Il est où? Il est là. Parce que je l'aime beaucoup. Et vraiment c'est une senteur de cocooning en fait. C'est vraiment le soir tu prends soin de toi. J'ai un masque lèvres. Alors lui aussi je l'ai déjà entamé. Il est où? Je l'ai déjà entamé. Non c'est pas celui-là. Là. Du coup je l'ai eu deux fois dans les deux calendriers. Et pareil, ça va mettre une plombe à se terminer parce que déjà j'ai plein d'autres baumes à lèvres que j'essaie de terminer avant le masque. Et en plus même le masque, t'en mets un tout petit peu par un tout petit peu. Vraiment ça va me tenir très longtemps. Donc ça je trouve que je pense que j'en ai encore pour plusieurs années à faire ça. Vraiment, ça va me tenir vraiment longtemps. Donc un masque à lèvres neuf. Un contour des yeux cerné poche. Et un masque éclat à l'argile. Donc tout ça c'est neuf aussi, il faut que je les termine. Je fais pas souvent des masques, vraiment, faudrait que j'essaie d'en faire plus depuis que je fais mon Project Pan de janvier. Mais en fait j'y pense pas. J'ai pas le truc de... Alors j'adore prendre soin de moi, genre le matin et le soir, du coup j'ai ma petite routine avec mes crèmes, mes sérums, les petits sprays, les machins, les ceci. Mais alors les masques, j'y pense pas du tout. Vraiment, c'est pas un truc... Donc c'est assez... ça part pas très vite. Là du coup j'ai mon masque lèvres qui est entamé. Que je vais mettre longtemps à finir. J'ai une crème contour des yeux et rides aussi pareil, il est très très bien. Alors du coup j'utilise pas beaucoup en ce moment parce que j'essaie de finir le roll-on comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pareil je trouve que vraiment typologie ils sont très forts pour contour des yeux, genre entre le sérum et la crème. Vraiment c'est... J'ai pas testé 45 produits non plus mais c'est les meilleurs produits en tout cas que j'ai testé. Crème visage purifiante, celle-là je l'avais déjà eu et je l'ai déjà fini. Le premier, du coup je l'ai eu en doublon aussi avec le deuxième calendrier de l'avant. Très très bien. Crème visage 9 ingrédients. Pareil, je l'avais déjà eu en doublon, celle-là c'est la deuxième. Ça fait partie des choses que j'utilise régulièrement. Donc tous les matins je mets cette crème là, je l'aime beaucoup. Elle est très bien. Je préfère la crème, comment elle s'appelle, purifiante.
plutôt que celle-là, mais elle est très très bien aussi. Soin ciblé anti-imperfection. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai un bouton ou un truc, hop, je le mets par-dessus, une grosse couche. Tu vas te coucher, le lendemain ça te fait une sorte de limite une pellicule ou après tu rinces, etc. Et voilà, très bien. Et masque purifiant au charbon et aux orties. Il est très bien aussi. Bah voilà, j'essaye de le terminer. Je pense que c'est celui qui est le plus entamé. Un peu galère à nettoyer par contre, parce que t'as vraiment l'impression que t'as toujours du noir qui reste accroché. T'as beau nettoyer, t'as toujours du noir qui reste accroché, c'est un peu galère. Voilà, donc ça c'était la catégorie toute typologie. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Bah du coup je vais continuer sur les crèmes, vu qu'on y est. Là j'ai une crème apaisante visage, c'est bio, etc. C'est la marque Vélavie. Ouais c'est ça, Vélavie, c'est naturel, etc. Je la trouve très bien, mais alors je pense que c'est parce qu'elle est naturelle, il y a du parfum aussi, elle me pique un peu la peau. Alors la date est un peu dépassée aussi, on va pas se le cacher. Je l'ai pas ouverte depuis très longtemps, mais je l'ai ouverte au moment où la date était dépassée parce que je l'ai achetée en réduction. Comme la date c'était une date courte en fait, mais du coup je sais pas si ça me pique la peau parce que la date était un petit peu dépassée avant ouverture. Si c'est parce que c'est très bio et en général les trucs très bio, bah des fois t'as des réactions, bizarrement, plus qu'avec des choses qui sont pas bio, ou alors parce qu'il y a du parfum et que ma peau réagit à ce parfum. Alors j'ai jamais eu de problème avant avec les crèmes, je vais la finir quand même hein, parce que c'est pas embêtant non plus, genre j'ai pas des plaques, ça me gratte pas, ça me pique pas de fou non plus, mais je sens des petits picotements. Voilà, je vais juste la finir et puis on verra bien, je passerai à d'autres crèmes. De toute façon c'est pas ma préférée en termes de sensorialité, c'est pas ma préférée non plus. Ensuite, les produits que j'adore, je pense que c'est les produits que je préfère en termes de crème et sérum, vraiment c'est les produits de Martin Cosmetics. La sensorialité est incroyable, ça sent bon, ça sent le propre, ça sent le coton, le bébé, ça sent le bébé et c'est juste trop agréable à appliquer. Tu sens vraiment que ça hydrate, tu peux te maquiller par dessus, c'est vraiment hyper agréable en fait. Tout est possible, tu te maquilles ou pas d'ailleurs, mais si tu te maquilles c'est vraiment hyper agréable. Ça te fait briller, c'est un glow, etc. Donc bref, le sérum et la crème de jour et le sérum et la crème de nuit. Alors la crème de nuit je l'utilise pas à chaque fois parce que elle est très grasse, donc en fait ça me fait plus en mode un masque, mais je l'utilise pas à chaque fois parce que j'ai d'autres trucs à terminer. Mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Quand je sens que j'ai vraiment besoin d'hydratation, c'est celle-là que je prends. Vraiment incroyable. Donc ça, pareil, c'est à finir. Ceux-là, ils sont neufs. Hein. Autant ceux-là, ils sont déjà bien entamés, mais ceux-là, du coup, j'en ai racheté. Mais j'essaie d'abord de finir les autres crèmes, donc notamment celle-là et les typologies, avant de commencer celle-là. Mais elles font partie du stock. Ensuite, toujours dans Martin Cosmetics, j'ai le nettoyant. Alors celui-là, il est scellé parce qu'il est neuf. Je suis en train de terminer l'ancien, donc c'est le deuxième que je rachète. Et l'ancien est là-dedans, parce qu'en fait, avec la pompe, je pouvais plus, il n'y a plus rien qui sortait. Mais il en restait quand même un peu au fond. Donc j'ai raclé et j'ai réussi à récupérer du nettoyant. Et en fait, vu que c'est mon nettoyant préféré, je pense. J'ai testé plusieurs nettoyants et celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je le trouve hyper efficace. Je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. J'ai beaucoup plus d'imperfections quand je l'utilise pas. Et du coup, pour me démaquiller, donc avant de me nettoyer la peau, je me démaquille soit avec cette huile-là, je l'adore. C'est vraiment mon truc préféré pour me démaquiller. Elle démaquille tout, même le waterproof. Elle est clean, elle est complètement bio, je crois. Ouais, c'est ça, certifié bio, tout type de peau, etc. Enfin vraiment, c'est celle de Leaves and Clouds. Elle est incroyable, c'est le meilleur démaquillant que j'ai pu tester. Voilà, tout simplement. Ou alors parce que j'ai ça, je sais pas comment le finir, c'est de l'huile de noix de coco. J'aime pas tellement la noix de coco, je l'ai depuis des années, j'arrive pas à le terminer. J'essaie d'en mettre un petit peu sur mes pointes, sauf qu'en fait ça fait vite très gras en fait, c'est pas très absorbé. Et donc en fait si j'en mets trop, j'ai vite les cheveux qui deviennent gras. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu quand j'ai vraiment les pointes tressées, j'en mets un tout petit peu. Mais du coup ça se vide hyper difficilement et j'ai découvert il y a pas longtemps que je pouvais me démaquiller avec et ça marche très bien. Mais du coup vu que je préfère largement la sensorialité et l'effet de celui-là, du coup lui je l'utilise moins. Donc je pense qu'il va finir en démaquillant, donc je l'utilise de temps en temps. Mais ça me saoule de devoir le finir parce que je l'utilise un tout petit peu par un tout petit peu à chaque fois. Et du coup ça me met une plombe alors que j'aime pas particulièrement ce produit. Dans la catégorie des gros trucs à terminer, celui-là aussi, c'est un beurre de soin, beurre de cacao.
Voilà, il reste tout ça. Pareil, je sais pas comment l'utiliser, à part mettre sur les cheveux. Mais ça va mettre une plombe à se terminer en fait. Ça met toujours une plombe à se terminer. Et d'ailleurs, lui, je l'ai mis dans un petit pot. C'est pour ça que là, il a été bien raclé ici. Parce qu'en fait, je l'ai mis dans un petit pot, juste là. Voilà. Donc en fait, ça sert de baume à lèvres. Donc en fait, quand j'aurai fini tous les baumes à lèvres que je vais vous montrer juste après, je pourrais utiliser celui-là. En plus, il est trop mignon. J'avais fait ça, c'est un genre de DIY que j'avais fait pour un anniversaire il y a super longtemps chez mes parents. Voilà, trop mignon. Et du coup, ça fait des super pots pour mettre des baumes à lèvres. Voilà, parce que du coup j'en ai un deuxième de petit pot comme ça. Donc ça c'était le méga pot qui est interminable. Et j'ai un deuxième petit pot comme ça. Pareil, DIY. Et dedans il reste encore le DIY que j'avais fait. En plus ça sent le chocolat. Du beurre de cacao, pas du beurre de coco. Et voilà, donc il me reste ça. C'est super long à terminer, mais j'y crois. J'y crois, un jour je le terminerai. En plus c'est trop mignon, c'est trop joli. Donc voilà, j'ai ces deux-là, plus encore un baume à lèvres. J'ai celui des petits prodiges. Alors celui-là, il est incroyable. Quand on va au ski, alors j'espère que je suis toujours dans le champ. Quand on va au ski, à chaque fois il faut se remettre du baume à lèvres tout le temps. Même quand t'en mets toute la journée, il faut que t'en remettes encore le soir parce que t'as quand même les lèvres gercées, genre à croire que ça se gerce. Si t'en mettais pas c'est la catastrophe, mais si t'en mets faut quand même que t'en remettes en continu. Alors que ça, mais c'est vraiment le truc que je prends au ski parce que je sais pas comment vous dire, c'est magique. Ce pot est magique, ce produit est magique. Alors je pense que tu peux en mettre partout sur le corps, mais ça t'hydrate les lèvres, mais de façon permanente. Genre tu mets ça le matin, t'en remets juste un peu après avoir mangé le midi, et c'est tout. Et genre t'as pas les lèvres gercées du tout, ni sur les télésièges, ni jamais en fait. Donc c'est vraiment génial. C'est 100% naturel, etc. C'est un baume multi-usage au monoï, et c'est vraiment incroyable. Vraiment... dès que j'ai fini tous mes produits, je vais chez les petits prodiges, je commande là-bas parce que c'est vraiment génial. Donc tout ça, j'en ai parlé. Ça et ça aussi. Oui, alors là, on a deux trucs de soins que j'essaie de terminer parce qu'en vrai, je les utilise pas. J'ai une espèce de laser pour l'épilation et tout. J'essaie de les finir parce que ça prend de la place et donc voilà, je les utilise de temps en temps, mais j'ai rien d'autre à dire dessus. Ça fait partie de mon Project Pan, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il reste la catégorie cheveux et savon pour le corps. Mais avant, il y a... ah oui, il y a les parfums aussi. Mais avant, il faut faire la catégorie autre. Ça, c'est des trucs que je savais pas où les mettre. Donc, ça c'est l'acide, un masque, très bien. L'enzyme aussi, c'est les deux chez Martin Cosmetics. Ça fait partie des produits que je mets le soir et du coup je mets des gouttes et c'est un peu galère, mais j'ai une espèce de petit spray pour le soir pour mettre une petite odeur sur les oreillers pour aider à s'endormir. Dès que je le finis, je mets ce produit là dans le spray parce que vraiment je trouve ça pas pratique les gouttes. Franchement je préfère largement les sprays, ça répartit mieux, ça économise mieux le produit. Voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas dans les sprays, mais après ça doit être plus simple à produire ça. Ça c'est un gommage aussi de la même marque Vélavie que la crème. Je l'ai pas encore testé parce que j'ai un autre gommage pour le visage, mais comme je vous disais, je fais pas beaucoup de masques, voire presque pas. Et pareil, les gommages, en fait, vu que j'utilise plein de produits qui sont déjà exfoliants, j'ai rarement besoin d'un gommage. Donc en fait, je le fais vraiment tout doux de temps en temps pour finir les produits, surtout lui parce qu'il est assez vieux. Et après j'ai celui-là, voilà, à tester, que j'avais très envie de tester, il me faisait envie. Alors que je fais pas beaucoup de gommage, il me faisait envie quand même. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et ça c'est deux gels hydroalcooliques. J'en ai un dans mon sac qui est déjà bien entamé et j'en utilise pas tant que ça. Mais du coup ça fait partie de mon Project Pan aussi, j'ai envie de les finir. Là j'ai deux huiles, ça fait au moins 3 ans, plus 4 ans en vrai, que j'ai ces deux produits et là je les utilise vraiment tout le temps, mais genre tout le temps pour les finir. Une huile pour le jour, une huile pour la nuit que tu dois mettre dans le creux de tes poignets. En fait les huiles comme ça, il faut les mettre là où tu as tes veines qui vont pulser. Donc au niveau des poignets et des jugulaires, tu mets dans les creux des coudes et dans les creux des genoux aussi. Alors bon, je sais pas quoi ça sert de mettre dans les creux des genoux parce que je suis pas sûre que tu sentes régulièrement tes creux des genoux. Mais en tout cas, poignets et derrière les oreilles, faut en mettre. Bon, il y a des petites pierres dedans, j'ai hâte de les récupérer. Ils sont juste très longs à finir. Je vois pas d'effet particulier. Ça fait très longtemps que je les ai. J'ai envie de m'en séparer pour avoir plus de place dans ma salle de bain et plus de place dans mon champ visuel en fait. J'ai beaucoup trop d'affaires donc voilà. J'essaie juste de les finir comme tous les autres. On va passer à la catégorie cheveux. Donc,
J'ai déjà des huiles Aromazone que j'ai depuis méga longtemps et en fait c'est pour me faire des bains d'huile. J'en ai une au ricin, cerise et aloe vera. Alors je les avais utilisées aussi pour me faire des crèmes du coup à l'époque avec les produits que je vous ai montrés, la lise acide, la hache, etc. Donc je me fais des bains d'huile, j'en fais pas beaucoup là dernièrement. Faut que je me motive à en faire mais à chaque fois j'oublie. À chaque fois que je me fais un shampoing j'ai la flemme de me mettre de l'huile, d'attendre 45 minutes, une heure et ensuite de me laver les cheveux. Donc ils descendent pas très vite. Mais j'ai pour projet de les terminer parce qu'en fait je les utilise pas sinon, donc en fait autant faire de la place. Et voilà, faut juste que je me motive à les utiliser tout simplement. Là j'ai deux masques que j'avais parce que j'ai fait beaucoup de couleurs et de décoloration sur mes cheveux, genre vraiment beaucoup. J'ai encore plein de couleurs mais j'aime beaucoup les colorations. Là ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, bah voilà c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, donc j'ai ces deux là à terminer. Ensuite, tout ça c'est la gamme Martine. Alors comme je suis fan du coup des produits de jour de skincare de Martine, comme ça, j'avais trop hâte de tester la gamme pour les cheveux. Je me disais que ça allait être incroyable, etc. En plus c'est une gamme pour la pousse. Et donc moi j'ai très envie que mes cheveux poussent parce que vu que j'ai fait beaucoup de décoloration, il me reste encore quelques petites mèches décolorées mais globalement il y a tout ça qui a poussé à peu près. J'étais un petit peu déçue. C'est-à-dire que le shampoing, alors c'est pas une surprise hein, parce que c'était bien expliqué dans la vidéo de présentation des produits, mais le shampoing en fait c'est une gelée nettoyante. Du coup ça ne mousse pas, mais genre pas du tout. Je le savais, mais en l'utilisant j'ai découvert qu'en fait c'est compliqué à utiliser parce que quand ça mousse pas, en fait t'en mets sur ta tête et après tu sens plus du tout le produit ni sur tes mains ni sur les cheveux, tu sens rien du tout. Contrairement à la mousse où ça dégouline et du coup tu sais là où il y a de la mousse, là où il y en a pas, là où t'as lavé en fait et là où ça ne l'est pas encore. Là en fait tu sais pas et du coup t'es obligé d'utiliser 4, 5, 6 pompes pour faire ta tête en entier parce qu'en fait si tu prends que 2-3 pompes et encore je trouve que 2 pompes ça devrait être suffisant pour un shampoing, tu te retrouves où après tu te rinces les cheveux etc et t'as encore des zones de cheveux où bah t'as encore les cheveux gras ou les cheveux sales ou etc. Et encore pire quand tu fais un masque, un bain d'huile, c'est encore pire parce que bah du coup ça te dégraisse pas du tout les cheveux. C'est dommage parce qu'il y a plein de trucs dedans, il y a des huiles de graines de moutarde, il y a des extraits de racines de ginseng, etc. de l'ortie blanche, il y a beaucoup d'actifs pour faire pousser les cheveux, pour stimuler le bulbe, etc. Tout ça, bon ça il l'explique très bien dans sa vidéo, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais du coup vu que quand je me lave les cheveux c'est parce que j'ai les cheveux sales, en fait si je mets le produit mais que ma racine elle est sale, elle est grasse, déjà ça mousse pas, la preuve que c'est gras. Et aussi parce que c'est une gelée nettoyante mais du coup ça mousse pas du tout, mais en fait les actifs n'atteignent pas mon cuir chevelu parce qu'il y a le gras entre les deux et du coup t'es obligé, c'est pour ça que tu dois faire 2 shampoings, c'est pour faire un premier shampoing pour bien nettoyer ton cuir chevelu et le deuxième ça permet d'utiliser les actifs qui sont dans le shampoing si t'as un shampoing avec des actifs. Donc je suis obligée de faire 2 shampoings avec celui-là, sauf que des fois même avec le deuxième shampoing, c'est toujours pas assez nettoyant. Donc c'est vraiment pas le shampoing qui va te dégraisser les cheveux, qui va te nettoyer les cheveux. C'est dommage s'il atteint même pas le cuir chevelu parce que c'est ce qu'on lui demande en fait. Ce que j'ai trouvé comme technique, c'est de l'utiliser en deuxième shampoing, une fois que mes cheveux sont propres, et en premier shampoing, j'utilise ça. Alors ça, c'est incroyable, c'est un shampoing solide qui sent la mer. Alors dedans il y a des petites algues etc. C'est une marque bretonne qui fait plein de produits solides etc. naturels. En général les shampoings solides ce qu'on leur reproche c'est de pas assez mousser. Il y a quelques marques qui moussent beaucoup apparemment mais je les ai pas encore testées, j'ai hâte de les tester. Mais celui-là il mousse mais plus qu'un shampoing normal. Il mousse énormément et en plus il sent bon, ça sent bien, enfin si vous aimez l'odeur de la mer bien sûr. Donc c'est génial, du coup, et en plus il nettoie mais de ouf, genre il me nettoie mon âme. Du coup j'utilise ça en premier shampoing, comme ça nettoie de fou en profondeur. Et ensuite une fois que j'ai les cheveux vraiment bien propres, j'utilise lui pour faire pousser les cheveux. Donc c'est comme ça que j'utilise, mais parce que sinon je peux pas l'utiliser en premier shampoing, ça nettoie pas mes cheveux. Ensuite j'ai la crème après shampoing. Alors j'aurais voulu le masque, mais il n'y avait plus le masque quand j'ai voulu l'acheter. Donc j'ai la crème après shampoing, elle est bien, elle fait briller les cheveux, c'est tout doux. Le mien vu qu'il est tombé, en fait il s'est fissuré là et du coup j'avais plein de crème qui tombait. Du coup j'utilise aussi celui-là, alors il est pété là parce que du coup j'ai les autres bouts que j'ai mis dans la petite boîte. Et en fait c'est un masque solide. Je vous cache pas que la sensorialité n'est pas là. C'est pas hyper agréable à utiliser, mais il marche hyper bien. Mais l'utilisation c'est hyper galère parce que du coup tu frottes sur tes cheveux etc. T'as l'impression de te passer un caillou sur la tête et que ça a pas d'effet. Mais après quand tu rinces tes cheveux etc. et que le lendemain quand t'as les cheveux secs, tu vois vraiment la différence, que t'as les cheveux très doux. Comme lui en fait, ils sont vraiment assez similaires parce que du coup j'ai essayé d'utiliser que lui et puis après que lui. Il marche très bien mais la sensorialité est pas hyper
hyper agréable. Je testerai d'autres marques pour des masques cheveux, des marques qui sont plus connues pour faire des bons masques cheveux, des bons produits cheveux solides en fait, qui moussent, qui ont vraiment des actifs, etc. Mais du coup j'essaie de le finir quand même. Il a un petit aimant parce que du coup j'utilise des petits aimants avec des petites ventouses sur le mur de ma douche pour les produits solides, comme ça sèche mieux. C'est plus simple parce que si tu les mets dans un truc, en fait ça se noie dans l'eau s'il n'y a pas assez d'évacuation d'eau, s'il n'y a pas les trous en dessous de ton petit pot. Et après tu gaspilles du savon. Bref, on va finir bientôt cette vidéo, c'est presque fini. Après j'aurai tout le rangement à faire. Donc on passe au produit corps, enfin savon pour le corps. Donc il y a ce pain dermatologique de chez Typologie. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai beaucoup trop de trucs à utiliser chez Typologie. Je vais le garder pour les voyages parce qu'il est vraiment petit, c'est pratique. J'ai encore d'autres trucs, d'autres savons, etc. à utiliser pour le corps. Déjà j'ai ces deux gels douche miniatures, donc voilà pareil, fraise. Celui c'est celui que j'utilise en ce moment, en plus de celui-là. J'alterne, vous voyez il y a un petit aimant. J'alterne entre les deux, mais j'essaie vraiment de finir celui-là parce qu'en fait ces deux-là je veux les finir et je veux n'utiliser plus que des savons solides. Donc ça c'est des trucs, des cadeaux que j'ai eu dans des petits packs, des trucs à Noël, de mon anniversaire, bref. Et du coup je vais les finir rapidement. Peut-être que je peux le prendre même en voyage, parce qu'en vrai si je le finis en voyage, après je peux me débarrasser de la bouteille. C'est parfait. Là j'ai un savon, pareil, qui sent trop bon. J'avais acheté 3 savons à Gérard Armé, des savons qui ressemblent à ça, à la base, voilà, qui sont gros comme ça. Et maintenant le mien il est comme ça. Voilà, donc lui c'est la verveine, j'en avais un au sapin, c'était celui d'avant. Lui c'est la verveine et lui c'est calendula qui me reste. Ça s'appelle la ferme bien-être, c'est génial, ils font leur propre savon, ça sent super bon. J'adore. La prochaine personne qui y va ou si moi j'y vais, j'en récupérerai c'est sûr, parce que j'adore en fait. Ils sentent trop bon et même après limite ça reste un peu sur la peau, j'adore. Simplement. Je suis en train de me découvrir une passion pour les savons solides, vraiment c'est génial. C'est un savon solide que j'ai depuis méga longtemps, mais du coup en fait j'ai un peu retardé le moment de l'utiliser parce que j'avais le nouveau petit savon qui sent trop bon. Je sais pas s'il va finir en savon pour les mains ou quoi, parce que le temps que je finisse cela, j'aurais peut-être envie d'en avoir d'autres, bref. Donc je sais pas encore ce que ça va donner, mais il me reste celui-là, je crois que c'est à l'huile d'olive. Après j'en ai un autre aussi que j'ai depuis assez longtemps. Tada! Un petit savon, la Belle Provence, à l'huile d'olive, à l'orange. Voilà, ça sent l'orange, ça sent super bon. J'ai hâte de l'utiliser aussi, dans sa petite boîte. Voilà, ensuite, là-dedans il y a quoi? Ah oui, le savon solide qui va avec le shampoing solide. C'est la même marque et en fait, bon alors là il est bien utilisé mais avant il était vraiment genre grand comme ça. Et en fait sur cette partie là, il y a des grains de sable en fait dans le savon. Et donc en fait bon là j'ai bien écumé, j'ai bien poncé plutôt cette partie là. Et en fait ça te fait un sorte de gommage avec ton savon. Genre tu passes ton savon sur le corps, hop hop hop. Et en plus non seulement ça dépose du savon mais en plus ça te fait un gommage. Donc ça c'est vraiment génial les savons solides gommage comme ça. Et pareil ils sont trop bons. Donc je l'économise, ils sont la mer aussi. Je l'économise le plus possible parce que je l'adore. Voilà, donc ça et ça. Un petit savon artisanal pour les mains. Ça c'est fait. Et pour finir, une crème pour les mains. Voilà, j'en mets pas énormément parce que vu toute la crème que je me mets du coup sur le corps, en vrai pendant que je l'étale en fait ça met de la crème aussi sur les mains. Mais il me reste cette crème pour les mains en plus. Donc je suis allée chercher les petits parfums qui me restaient. Donc dernière catégorie, après on a fini. Je montrerai juste du coup les produits que j'utilise en temps réel. Bon, ça fait quand même beaucoup. Dernière catégorie. Les parfums. Là c'est celui que j'utilise tout le temps pour finir. Je l'ai depuis super longtemps. C'est à la framboise. Il sent fort la framboise. Voilà, là j'avais déjà 2 petits traits. Je vais pouvoir rajouter un autre petit trait dessus. Puisque nous sommes maintenant en mars. Et voilà. Donc c'est celui que j'utilise tout le temps pour le finir. Et en autre parfum, il me reste celui-là que j'ai aussi depuis très longtemps. Mais en fait, alors c'est pas celui que je préfère. Et surtout, le packaging ne tient pas debout. Genre il a vraiment rien pour le tenir. Et en fait c'est droit mais ça tombe de fou. Genre c'est pas du tout... il tient pas debout. Et donc en fait c'est super chiant d'avoir un parfum constamment comme ça. C'est pas joli, c'est pas pratique. Il sent bon hein, mais du coup ça contribue au fait que ça me saoule. À mon avis c'est le prochain auquel je vais m'attaquer quand j'aurai fini celui-là. Je pense que dans un mois, à la fin de mars, je l'ai fini celui-là. Fin de mars celui-là il est terminé.
Et ensuite j'entamerai celui-là parce qu'il tient pas debout en fait, il est pas pratique, il prend de la place, il est gros, enfin c'est juste, il sent bon hein, mais il est pas pratique. Faut faire des packaging pratiques, sinon ça passe pas. Celui-là, il sent trop bon, c'est la petite robe noire. Je l'utilise, j'ai depuis longtemps mais je l'utilise avec parcimonie. Je l'utilise uniquement quand j'ai des soirées, des belles soirées où on est bien habillé, etc. Bah ouais mais il sent trop bon. Et c'est pas n'importe quel parfum, c'est pas celui que je mettrai tous les jours parce qu'il faut l'économiser. c'est pas n'importe quoi, c'est la petite robe noire quand même. On fait pas n'importe quoi, donc c'est vraiment mon parfum spécial belle soirée on va dire. Ensuite j'ai deux autres parfums, alors celui-là c'est Rouge Élixir de Adopt. Alors les parfums de Adopt ils sont top. À chaque Noël, presque ma grand-mère, enfin notre grand-mère du coup, nous offre à chacun de ses petits-enfants un parfum Adopt. Et en fait c'est toujours la collection Noël. Cette année je l'ai pas utilisée parce que du coup j'avais d'autres parfums à terminer, que j'avais envie de terminer en priorité pour pouvoir avoir moins d'objets, parce qu'en fait si je les termine tous à moitié, enfin si je les utilise tous à moitié, en fait j'ai quand même beaucoup de choses chez moi, alors que si j'en termine un bien, bah ça me fait moins d'objets chez moi. Bref, en plus il y a des paillettes dedans. C'est le genre de parfum, parce que là il y en a deux autres, c'est plus des brumes que je vais mettre pendant l'été, etc. Quand il fait beau, il fait chaud avec le soleil. Et ça c'est plus un truc que je vais mettre l'hiver. Vraiment, ça sent bon, c'est réconfortant, ça sent un peu le pain d'épices. C'est quoi? Eau de parfum, paillettes. Non, il donne pas une odeur particulière, mais ça sent Noël. Du coup ça c'est le parfum que j'utiliserai pour l'hiver prochain du coup, parce que j'aurai fini celui à la framboise. Ça c'est un petit parfum que mes parents m'ont offert pour Noël. Ils sont super bons, il est en mode roll-on. Il sent bon, il sent propre. C'est Cherry Blossom, une sorte de fleur de cerisier. En plus il est petit dans un sac. Ensuite les deux trucs que j'adore, mais du coup je peux pas les utiliser pour l'instant parce que j'ai ça à terminer, ça à terminer, et ça bon ça c'est pour l'hiver. Mais du coup j'en ai plusieurs à terminer, mais ces deux là j'adore en fait les brumes. J'ai vraiment, ça sent super bon, je trouve que c'est léger, ça vole, ça fait vraiment un effet de drap frais au vent quoi, c'est vraiment très très volatile. Et ça sent super bon, tu peux en mettre sur les cheveux, sur le corps, sur les vêtements, ça sent super bon. Alors forcément ça tient moins bien qu'un parfum, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut la peine. Et celle-là aussi elle est pailletée de Victoria's Secret. C'est ça en fait, ça sent le frais, ça sent le propre, j'adore. Vraiment je suis trop fan, j'ai vraiment trop hâte d'être en été pour pouvoir me parfumer avec ces jolies brumes qui sentent trop bon. Alors j'adore. J'ai un mini parfum comme ça aussi, j'essaie de le finir, ou alors je le prends en voyage aussi. Enfin en voyage, en week-end, quand je pars une semaine, des choses comme ça. Parce que il est petit, il prend pas de place et ils sont bons. Voilà, ça fait partie des sortes d'échantillons que j'essaie de déterminer parce que j'ai eu plein d'échantillons que j'ai accumulés au cours de ma vie. Et donc j'essaie aussi de finir les échantillons. En plus ça me permet, quand je les utilise, donc je peux utiliser 2, 3, 4 fois un échantillon. Après je peux trier, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas, celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas. Et quand je voudrais racheter un parfum, genre par exemple un beau parfum comme ça, un beau parfum comme la petite robe noire, au moins j'aurais déjà testé de beaux parfums qui coûtent un peu cher, mais vu que j'aurais testé les échantillons, je saurais ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc voilà, ça me fait terminer plein d'échantillons, donc comme ça va me libérer de la place, même si c'est pas ce qui prend le plus de place. Ensuite, alors ça c'est plus des huiles pour le corps. Donc j'ai celle-là, j'aime beaucoup les huiles de Nuxe, surtout celle-là. Celle-là vraiment, les huiles pour les cheveux, je trouve ça tellement bien, genre ça hydrate, ça rend brillant, faut pas en mettre trop parce que sinon bon, t'as vite l'air d'avoir mis la tête dans une friteuse. Mais vraiment ça sent super bon, en plus je me suis habituée à l'odeur donc vraiment j'aime beaucoup. Du coup je l'utilise aussi avec parcimonie en essayant d'alterner avec ça. J'aime vraiment beaucoup les huiles de chez Nuxe, c'est les huiles dans les cheveux, je trouve ça super pratique, même sur la peau, genre je trouve ça sent facilement bon, ça reste vu que c'est une huile, parce que ce qui fait qu'un parfum tient plus ou moins bien c'est sa concentration en huile. S'il y a très peu d'huile dans un parfum comme une brume par exemple, et ben ça tient pas du tout, alors qu'un parfum où il y a plus d'huile, comme bon je sais pas lequel a le plus d'huile, mais un parfum avec plus d'huile, et ben il tient plus sur la peau. C'est pour ça que si vous mettez votre crème par exemple, vous mettez de la crème un peu ici pendant votre skincare et après vous mettez votre parfum va beaucoup mieux tenir sur la durée, parce que du coup il sera attaché à la crème qui est un peu plus, pas huileuse mais plus graisseuse quoi, il y a plus de matière grasse dans une crème. Et bah du coup les huiles c'est pareil, ça tient directement parce que c'est déjà une huile. Donc j'ai une huile comme celle-là aussi, c'est pareil Nuxe. Et celle-là j'utilise moins parce que du coup j'utilisais la grande. Mais pareil
Elle sent les vacances, le bronzage à la plage. Elle sent vraiment très bon, en plus elle est pailletée donc c'est parfait. Et celle-là aussi de chez Typologie. C'est une huile sèche. Alors celle-là je l'utilise moins que celle-là parce qu'elle n'a pas d'odeur particulière. Et c'est juste elle brille quoi, mais c'est tout. Je vais l'utiliser en été pour un peu les épaules, les clavicules, etc. Mais bon, c'est pas à la folie non plus quoi. Je préfère largement une huile comme ça que je peux mettre dans les cheveux et qui sent bon, plutôt qu'une huile qui sent rien et qui met juste des paillettes. Sympa les paillettes, mais je peux en avoir de plein de façons différentes autrement qu'en me tartinant de l'huile. Et en plus il est gros, du coup ça va mettre longtemps à finir. Bref. Donc, je vais vous montrer du coup ce que j'utilise quotidiennement. Hop. Donc avec les produits corps et cheveux, donc ça c'est vraiment la gamme que j'essaie d'utiliser. Ah oui, je vous ai pas parlé de ce petit spray là. C'est un petit spray qui sent la forêt. Pareil, la gamme Martine pour faire pousser les cheveux, que tu mets une fois que tu sors de la douche, que tu t'es lavé les cheveux. Hop, tu fais petit sur tes cheveux et voilà, et ça sent bon et ça fait pousser les cheveux apparemment. J'ai pas vu d'effet incroyable, on va dire que ça fonctionne sur la longue. Du coup celui-là que j'essaie de finir, ça le masque solide, là le savon solide et là-dedans le shampoing solide. Donc ça c'est ce que j'utilise en priorité. Lui, bon, pas très intéressant, mais du coup j'utilise en priorité aussi. La crème, celle-là je vais la finir enfin, et ensuite je pourrais faire celle-là dont je garde les deux. Ce parfum là, du coup, il m'en reste plus beaucoup. Du coup, une huile, la crème pour les mains, les huiles, ces deux-là, faut vraiment que je les finisse parce que j'en peux plus. Mon nettoyant que j'ai mis dans un petit pot, un petit nettoyant et le baume à lèvres, odeur chocolat. Mais il y a aussi tout ça pour le visage. Au matin, soir, là j'ai tout plein de trucs typologiques que j'utilise parfois. Et là ce que j'utilise tout le temps, des crèmes, masques pour les lèvres, petits masques comme ça, etc. Donc je vous ai déjà montré. Et voilà. Et tout ça, ça va au stock. Ça fait beaucoup. Je me suis aussi faite du coup une petite fiche Project Pan pour pouvoir suivre bien tout ce que je suis en train d'utiliser, donc avec les petites marques roses, ce que j'ai déjà terminé en surligné, et comme ça j'ai toutes les catégories. Ça me permet de pas me décourager en fait, parce qu'il y a tellement de produits que en fait on n'arrive pas à voir vraiment l'avancement, etc. au fur et à mesure. À chaque fois qu'on raye un petit truc, ça fait du bien au moral, on se dit ok, ça avance. Donc là j'en suis à 91 produits en tout que je veux terminer pendant l'année 2026. Et voilà, on a terminé avec la vidéo Project Pan. Maintenant je vais devoir faire le montage. J'espère que ça aura été satisfaisant à regarder pour vous. J'espère, peut-être que vous aurez fait votre ménage avec, peut-être que vous aurez fait la cuisine, peut-être que vous êtes comme moi et que vous allez trouver ça satisfaisant à regarder ou alors motivant. Peut-être que vous allez vous mettre à faire un Project Pan aussi, ou peut-être que vous l'avez déjà fait vous-même et du coup vous regardez aussi d'autres vidéos de gens qui font des Project Pan comme moi. Je referai sûrement des vidéos pour la coloration, pour les cheveux, des choses comme ça parce que j'adore. Parce que là du coup j'ai des cheveux qui sont un peu plus clairs au bout. J'ai l'intention de me faire une coloration brun foncé pour unifier un petit peu tout ça. Si ça vous intéresse les colorations, décolorations, etc. Là ça sera juste une coloration, on y va mollo pour l'instant. On laisse les cheveux se reposer aussi un petit peu. Hein. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le montage va être sympa. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour l'instant. Si vous êtes resté jusque là, et félicitations, vous avez survécu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et voilà.